Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses pointues, des débats passionnants et des perspectives uniques sur les actualités politiques, sociales, économiques et culturelles. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Cher peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Ça faisait 48 heures. Le temps de repos. Ce qui s'est passé hier au Tchad, nous avons suivi. Nous sommes venus enrichir la présente émission pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé au Tchad, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui pourra se passer au Tchad. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé au Tchad, cher peuple d'Afrique? C'est un commando. Jusqu'à présent, la première question que je me pose, pourquoi les autorités du Tchad, qui ont saisi jusqu'à 6 membres de ce commando, à présent, n'ont toujours pas divulgué la vraie identité de ces personnes? Avec le temps qui passe, leur identité pourra malheureusement ne pas être celle qu'on va nous présenter. C'est un commando de 25 personnes, de 25 qui sont attaqués au palais présidentiel du Tchad à N'Djamena, la capitale. 25 hommes, c'est l'équivalent de... C'est là, parce que les premières informations d'abord, on a parlé de Boko Haram. On a tout de suite identifié Boko Haram. Alors quand vous prenez 25, c'est l'identité en termes d'une armée régulière, ça correspond à une section. Sauf dans certains cas express, quand il s'agit de forces spéciales. Et là, pour eux, la section peut aller à des 12, généralement à 12 hommes, 13 hommes. Parce que pour eux, il s'agit souvent de mener des missions très pointues. Mais dans le cadre des forces régulières, c'est l'équivalent d'une section, ça fait 25 hommes. Et nous savons que une section, 25 hommes. Or, nous savons que pour faire une compagnie, ça dépend des pays, escadrons de corps d'armée, une compagnie, il faut au moins 120 à 250 hommes, c'est-à-dire entre 6 sections et 10 sections. Et il faut à peu près 4 compagnies pour former un bataillon. Et il faut quelques bataillons, 2 à 3, voire 3 bataillons pour former un régiment, ça varie d'une armée à une autre. Et il faut 2 régiments pour former une brigade, qui peut aussi varier autour de 7000 hommes. Et il faudrait 2 à 3 brigades pour former une division, voire 3 brigades. Et 2 divisions pour former un corps d'armée, et puis 2 corps d'armée pour former une armée. Donc c'est bien sûr au niveau d'une section. Donc une section de 25 hommes. Et là, il s'agit en réalité d'une armée professionnelle. Il s'agit des mercenaires bien aguerris. Donc en voir tout simplement la constitution du corps du commando, nous savons qu'il ne s'agit pas des terroristes moins formés ou des terroristes hasardés qu'on envoie se faire exploser en kamikaze face à quelques cibles. Deuxième élément qui pour nous ne porte pas réellement la marque de Boko Haram, c'est que si des groupes terroristes devaient s'attaquer à des cibles aussi majeures, généralement on procède par des tirs d'obus de mortier ou c'est par véhicule kamikaze pour écraser la défense qui est tout de suite en face. Or, dans ce cas express, ce n'est pas ce qui s'est passé. Leur mode opératoire, ils ont simulé la panne d'un véhicule aux abords du palais. Comment ont-ils pu avoir accès aux abords du palais? Nous pensons fortement à une infiltration, à une complicité interne. Et jusqu'à arriver à ce niveau, et leur mode opératoire, ils ont poignardé, neutralisé avec une arme blanche les 4 gardes qui étaient tout de suite au portail, qui étaient face à eux. Or, ce mode opératoire, c'est encore ce qui indique qu'il s'agit de mercenaires bel et bien entraînés d'une puissance étrangère. Une fois que leur complot, leur plan a été étalé au grand public, c'est là qu'on a assisté à des échanges de tirs. Mais puisqu'ils étaient déjà à découvert et ils sont en nombre très limité, c'est ce qui explique donc, et ce qui explique les échanges de tirs. Nous avons expliqué qu'il s'agit des mercenaires qui ont déjà opéré dans une armée régulière. En ce sens que
qui sont d'abord constitués en 25 hommes qui montrent leur appartenance à un corps par le passé ou même par le présent d'une armée régulière. Deuxième chose, ils ont simulé une panne à l'entrée du palais présidentiel avec un véhicule de marque Dino. Ça correspond à quel mode opératoire? À l'élimination physique du président El Noir El Sadat de l'Égypte. Là encore, on avait simulé quelque chose face à la tribune présidentielle et puis ça en est suivi un monsieur qui a foncé et puis qui a commencé de tirer. Donc il y a eu plusieurs tirs et ce qui a conduit à l'élimination physique du président El Noir El Sadat. Autre mode opératoire, le nombre restreint nous conduit à l'élimination du président, son excellence capitaine Thomas Sankara. Parce que là encore, c'était un commando en nombre restreint qui a surgi là où il était en réunion très restreinte pour l'éliminer directement. Même mode opératoire, parce que quand on a un nombre limité, un commando bien entraîné, ça laisse moins de traces. Et il savait aussi que le commando, c'était difficile que le commando s'en sorte vivant. Ce qui nous conduit à dire qu'il s'agit d'une tentative montée par une armée, une puissance étrangère qui a recruté des hommes bien entraînés, et on n'exclut pas qu'il y ait quelques hommes de Boko Haram suffisamment bien entraînés au sein de ce groupe ou d'autres groupes qui combattent le Tchad, mais ça reste piloté par des officiers qui s'y connaissent et tous les savoirs qui ne sont pas à une opération qui a été préparée à la légère. Ce qui nous conduit à notre deuxième phase d'analyse. Parce que nous n'avons pas besoin en réalité de ce qu'ils vont donner comme hôtes. Nous autres peuples d'Afrique, nous savons comment suivre une piste et mettre la main sur qui a fait quoi. Essayons de comprendre davantage. Au premier tir, on dirait même avant les tirs, tout de suite des médias mainstream, des médias d'un pays, sont les premiers à faire véhiculer cette tentative de coup d'État. Quand je parle de ces médias des pays, les relais, des pages, beaucoup de pages qui travaillent avec eux, ont commencé d'abord à relayer cela. Et une façon de rallier l'armée à ce qui s'est passé. Parce que pour nous, jusqu'à présent, nous attendons qu'il s'agit d'une tentative de déstabilisation, il s'agit d'une tentative de coup d'État, mais il s'agit d'une tentative d'assassinat du président du Tchad. Ce qui vient de se passer, c'est une tentative d'assassinat. Et on ne souhaite pas qu'il arrive à ce niveau à assassiner un président. Par ricochet, c'est un coup d'État. Par ricochet, c'est la déstabilisation des institutions. Donc on a tout dans cette opération qui a échoué au Tchad. Donc la propagande a d'abord commencé que c'est un coup d'État. Et vu que ça a échoué, tout de suite on a mis ça sur le dos de Boko Haram. Et après Boko Haram, maintenant j'ai suivi l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Tchad qui parle des drogués qui avaient des bouteilles façon, mais des mercenaires là. Mais ce sont des drogués effectivement. Ce ne sont pas des gens qui sont à l'état normal pour mener une opération avec 25 hommes contre ces milliers de gardes présidentiels du Tchad. Mais il faut réellement être hors de soi-même. Et ce qui d'emblée encore écarte la piste de Boko Haram, qui jouent aux djihadistes, même si on sait que ce sont, c'est-à-dire qu'ils se font passer pour des islamistes, donc ils se droguent à l'abri, mais qui n'amènent pas ce qu'ils consomment sur leur lieu de crime. C'est ce qui écarte encore davantage la piste de Boko Haram, cher peuple de l'Afrique. Mais tout cela intervient dans quel contexte? C'est toujours important à prendre en compte. Dans le contexte où nous assistons au retrait progressif de certains éléments des troupes françaises basées au Tchad. Nous l'avions dit, nous l'avions annoncé, que la France va tomber dans son propre piège dans cette manœuvre. C'est ce qui arrive. Parce que les États concernés comprennent de plus en plus la faiblesse d'Emmanuel Macron. Et quand Macron dit, quand il est sorti tenir ses propos, nous avions dit ici que nous attendons la réaction des concernés, qu'il faudrait réagir. Parce qu'ils avaient deux options. Ne pas réagir, c'est mettre la honte totale sur eux.
réagir face à une puissance décadente, ça serait monter leur cote de popularité, montrer leur force et assumer la souveraineté de leur peuple. C'est pourquoi on a dit Macron, dès le début, dès le premier jour où on a parlé de retraite, j'ai dit ce jeu va se retourner contre Emmanuel Macron. Parce que l'Africain n'aime pas qu'on le blesse jusqu'au plus profond de sa dignité. En tout cas, pas un jeune officier de la trempe du président Déby. Sinon, au début, tout le communiqué était clair. Ça a été concerté, on a négocié et autres. Mais Macron est en train de pousser trop loin les bouchons. Et nous soutenons le président tchadien dans ce qu'il est en train de faire. Il a notre soutien total. Nous soutenons le Premier ministre Ousmane Sonko, il a notre soutien total. C'est ce que nous avons dit. Affirmez-vous face à Emmanuel Macron. Ensemble, achevons le boulot. Mais si nous pensons que c'est une histoire, l'autre jour quand le président Assimi a parlé, à Bamara, il a dit que ce n'est pas que les pays de l'Est qui sont visés. Ils sont en train de viser l'Afrique subsaharienne dans son intégralité. Qu'est-ce qui se passe au Congo? À l'ère du Congo, c'est une recolonisation. La recolonisation, c'était quoi? C'était prendre les matières premières d'Afrique. Le Nigeria, c'est ça, à travers Boko Haram, à travers les Tinubu. Des chefs, ce qu'on appelle des chefs d'État africains élus là. Beaucoup sont en réalité des agents, des impérialistes pour la recolonisation de l'Afrique. Soit ils nous recolonisent à travers des agents qui sont placés à la tête de nos États, soit ils nous recolonisent à travers des groupes terroristes. Ce n'est pas compliqué de comprendre. Là où les groupes terroristes opèrent, ils volent des ressources. Là où les groupes terroristes n'opèrent pas et qu'on a des pseudo-chefs d'État élus, ils volent encore nos ressources et nos matières premières. Mais ça revient à la période coloniale. Qu'est-ce que les gens ne veulent pas comprendre? Bravo au Sénégal et au Tchad. Notre soutien total pour ce qui se passe. Donc le contexte était très important à prendre surtout en compte. Le contexte, nous avons noté 2 points clés. D'abord, la chose a eu lieu quelques heures après la visite du ministre des Affaires étrangères de la Chine au Tchad. Ça n'a pas passé. Ça nous renvoie à l'attentat au niveau de l'hôtel Radisson Blu où des investisseurs chinois étaient venus pour des projets immenses au Mali. Et beaucoup de leurs opérateurs ont été éliminés dans cet attentat. Et là encore, ça nous renvoie à la même chose. Le ministre des Affaires étrangères de la Chine arrive. On dit, bon, il faut tuer les poussins d'Aleph. Ah, c'est Déby Junior que nous, on a aidé à introniser après la mort de son père. C'est Déby Junior que nous, on a aidé à conduire la transition. C'est Déby Junior avec qui on s'est concerté pour le retrait de nos troupes. C'est Déby Junior maintenant qui s'affirme. Parce qu'on devient faible. Militairement, économiquement, il vient de découvrir notre faiblesse. C'est Déby Junior qui aujourd'hui commence à... Parce que ça va conduire à quoi finalement? Vous savez qu'Emmanuel Macron est en train de pomper plus que gratuitement, presque gratuitement le pétrole tchadien. Or, ça va finir par la souveraineté économique. Aujourd'hui, les pays de l'Est, c'est ça, on contrôle nos mines. Et si ça se finit par la souveraineté économique, c'est des projets de développement qui vont voir le jour au Tchad. Et le Tchad est frontalier à des pays comme la Libye et autres. Ça va créer des sérieux problèmes à Emmanuel Macron. Un pays frontalier. Au Niger, un pays frontalier. Au Cameroun, un pays frontalier à la République centrafricaine. Vous voyez jusqu'où ça peut conduire si le Tchad s'émancipe d'Emmanuel Macron. Donc pour Emmanuel Macron, il faut tuer les poussins d'Aleph. Deuxième cas de contexte. C'est après ces discours, pour nous, empreints tellement d'arrogance et autres, de condescendance d'Emmanuel Macron, qui va jusqu'à insulter des pays africains de ne pas avoir dit merci pour 58 soldats qui sont tombés. Mais nous avons perdu des milliers d'hommes, ou bien leur vie n'a pas de sens. L'ingratitude, c'est ce qui s'est passé à Tcharoy. Qu'est-ce qui s'est passé à Tcharoy? Des militaires africains qui ont aidé, non seulement enrôler de force, mais qui sont battus pour libérer les pays d'Emmanuel Macron. Et en revanche, en réclamant simplement leur prime, ils ont été assassinés. On a tué des armes lourdes contre des gens qui étaient désarmés. Un tel pays ose parler d'ingratitude aux gens. Nous avons apprécié la réponse sèche, historique d'Ousmane Sonko sur ces points. Nous l'avions dit, nous ne sommes pas dans des trucs de personnes.
C'est un principe, c'est une idéologie qui est là, la libération de l'Afrique. Poser des actes, nous saluons ces actes. Poser des actes contraires, nous dénonçons de tels actes. C'est tout. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc le contexte est très important à prendre en compte. Donc nous pointons notre doigt directement derrière les brigades des parachutistes coloniaux de M. Emmanuel Macron, qui ont fait partie bel et bien de cette attaque, derrière d'autres groupes de mercenaires conçus par Emmanuel Macron. Ils ont trié ça sur le fil et nous en sommes convaincus que la fameuse brigade des parachutistes coloniaux a bel et bien participé à l'opération. C'est ce qui s'est passé au Tchad. On dit qu'ils vont montrer ça au procureur, va ouvrir une enquête. Nous demandons au service de renseignement du Tchad de communiquer réellement ce qui s'est passé. Ils vont communiquer certes à travers un procureur ou je ne sais pas quelle manière, puisqu'on ne voit jamais un officier de service de renseignement venir sur un plateau et dire ce qui s'est passé. Mais ils en savent quelque chose. Ils savent réellement ce qui s'est passé. Il y a 6 assassins entre leurs mains. Ils ont déjà parlé. Pourquoi ne pas rendre rapidement public ce qui s'est passé? Donc, voici en quelque sorte le déroulé de ce qui s'est passé au Tchad. Et à ce rythme, projetons-nous maintenant dans le futur pour terminer. Qu'est-ce qui pourra se passer au Tchad? Nous demandons au président Mahamat Idriss Déby, dit Kaka, de taper rapidement à la porte de l'AES ou même des partenaires, encore d'autres partenaires qui peuvent l'aider. Aucun pays africain qui a été colonisé par la junte macronienne ne peut s'émerger de la junte macronienne sans s'offrir suffisamment de garanties de sécurité. Vous avez déjà été chez le président Poutine. Aidez-vous sur le plan sécuritaire. C'est des gens qui sont très nuisibles. C'est des gens qui ont dû coloniser les pays africains sur des siècles. Beaucoup de nos officiers ont été formés chez eux. Celui souvent que vous passez à être avec vous, il est souvent avec eux. Renforcez votre sécurité au maximum. Vous avez notre soutien. C'est la première chose que nous vous demandons. La deuxième des choses, tapez à la porte des pays de l'AES. Évitez de vouloir faire cavalier seul. Vous n'êtes pas aussi puissant que le guide Muammar Kadhafi. Il l'a fait cavalier seul. Parce qu'il a tenté des alliances partout, ça a échoué. Il était seul. Il a commis l'erreur un moment de composer avec Sarkozy. Et c'est Sarkozy qui l'a bouffé. Sarkozy en a payé les frais. Le pays de Sarkozy va encore payer les frais. Parce que karma, là, ça existe. Vous êtes déjà très amical avec les dirigeants de l'AES. Vous êtes très proche du Niger, très proche du président du Mali. Vous êtes très proche de tous les dirigeants de l'AES. Qu'est-ce que vous attendez? Êtes-vous sûr que seul vous pouvez affronter Emmanuel Macron? Il ne s'agit pas d'adhérer à l'AES tout de suite, non, ça prend beaucoup de trucs. J'ai vu beaucoup de messages comme ça, non. Pour adhérer à l'AES, c'est là il y a beaucoup de conditions. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur le principe de souveraineté économique, parce que là, c'est 3 piliers. C'est le volet économique, d'abord sécuritaire, et diplomatique, et puis économique. On va parler de la même voie sur le volet économique. Êtes-vous prêt à sévrer la jette macronienne du pétrole tchadien comme le Niger l'a sévré de son uranium? Êtes-vous prêt à faire cela? Il y aura de telles discussions. Sur le plan diplomatique, êtes-vous prêt à vous joindre à nous pour dénoncer certains actes dépassés d'Emmanuel Macron? Et à ce moment, quel sera votre rapport par rapport aux pays des CAC, c'est-à-dire d'Afrique centrale, ces pays beaucoup encore vassalisés à Emmanuel Macron, parce qu'il continue de pomper suffisamment le pétrole du Cameroun? Quelle sera votre entente? Qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas parler du Gabon. Ces pays regroupés et qui sont vassalisés à Emmanuel Macron, qui n'ont pas encore commencé la véritable lutte de libération. Qu'est-ce qui peut se passer? Nous saluons les panafricains qui sont dans ces pays et qui se battent pour mettre fin à cela. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a encore des choses que vous devez faire.
Vous n'êtes pas encore retiré du G5 Sahel, qui est resté GD Sahel avec la Mauritanie, qui utilise son pays pour servir des bases arrières aux groupes terroristes. Quelle est votre action? Êtes-vous prêt à vous, sur le volet économique, à dénoncer les traités encore de double imposition qui font que les entreprises de la junte macronienne ne payent pas des taxes au Tchad, mais payent des taxes uniquement là-bas chez eux en France? Est-ce que vous êtes prêt à dénoncer cela? Sur le plan diplomatique, il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait discuter. Nous n'agissons pas sur à base d'émotions, de sentiments. Mais ce que vous pouvez faire dans l'urgence, c'est de demander un pacte de sécurité et de défense. Parce que votre ministre des Affaires étrangères avait laissé entendre que vous devez revoir votre accord de sécurité avec Emmanuel Macron. Il ne faut pas jouer à ce jeu. Vous savez, Macron c'est quelqu'un de très arrogant. Cet affront, il ne va pas vous laisser tranquille. Il ne va pas vous laisser tranquille. Ne jouez pas à ça. Tapez à la porte des pays de l'Est. Demandez un pacte de sécurité et de défense. Notamment un accord d'assistance mutuelle de défense. Que les pays de l'Est puissent soient en mesure de vous sécuriser aussi. Contribuer à votre sécurité. Demandez un tel pacte. Et rapidement, c'est vite fait. Parce que nous avons été tous désarmés. Nous avons des hommes, des vaillants militaires. Mais on n'avait pas suffisamment d'armes. C'est maintenant que le Tchad va se doter des vraies armes de combat. Sinon, le Tchad a des très bons militaires. Mais pour rester dépendant, c'est ce qu'ils ont fait. Créer notre dépendance militaire à la junte macronienne. Nos armées étaient toutes désarmées. Si vous voyez de quelques terreurs arriver à moto et qui étaient en train de brûler nos villages, c'est parce qu'on était désarmés. On avait sous-traité notre défense. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de groupes armés de l'autre côté du Tchad. On va mettre fin à tout ça. Taper à la porte de l'AS. Sinon, ce pacte de sécurité et de défense. Nous pouvons considérer le Tchad aussi comme un seul théâtre d'opération avec le pays de l'AS. Dépêcher aussi quelques forces spéciales qui vont faire face à toute intrusion, à toute infiltration. Nous pouvons le faire. Vous avez besoin de cela. Aucun pays africain, depuis la colonisation, jamais dans l'histoire de l'Afrique, 3 pays africains s'étaient mis ensemble pour combattre militairement les colons. Les colons, ça n'est jamais arrivé. Même au temps des indépendances, jamais. Nous avons cette chance en or. Et avec le Tchad, nous pouvons aller à 4 pays. Mais pas question d'autre accord avec la junte macronienne. Il faut tout déchirer. Faites confiance à vos frères. Ensemble, nous pouvons. Chers peuples d'Afrique, c'est de cela qu'on devait parler. Nous vous remercions et à très bientôt. Nos salutations au maréchal du Tchad. Notre soutien total, sans faille. Ousmane Sonko, vous pouvez encore. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez aussi votre avis, vos analyses en commentaire. Surtout, si vous êtes nouveau ou nouvelle à tomber sur cette chaîne, c'est le moment de vous abonner, liker, partager. Donc, comme je l'avais dit, votre avis aussi nous intéresse en commentaire. On se capte pour une autre vidéo. À tout à l'heure.